Bonjour chers conquérants du numérique. Avez-vous déjà pensé à la force brute que peut représenter votre profil LinkedIn si vous savez correctement exploiter la section de vos expériences? Aujourd'hui, je suis là pour vous démontrer que votre parcours professionnel ne se résume pas à un simple CV. Il s'agit d'une histoire, de votre histoire, une aventure jalonnée de défis relevés et de victoires savoureuses. Alors, dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de transformer votre liste d'expériences en une mini-saga originale qui captivera vos visiteurs et les incitera à vous contacter. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons transformer ensemble votre profil LinkedIn en un véritable trésor pour tout recruteur ou partenaire potentiel. Allez, c'est parti! Il ne s'agit pas de réécrire votre CV, mais surtout de bien faire comprendre quelles ont été vos missions, vos responsabilités et de valoriser vos réalisations qui sont autant de preuves de vos compétences. Évitez de n'avoir que des bullet points, insistez sur la valeur que vous apportez et sur ce que c'est de travailler avec vous. N'hésitez pas à utiliser les méthodes de storytelling que l'on a vues dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube pour que cette partie soit plus percutante. Voici les éléments à indiquer. Tout d'abord, la société pour laquelle vous travaillez. Recherchez-la sur LinkedIn pour y rattacher votre expérience. Le logo s'affichera alors automatiquement sur votre profil. Ensuite, les dates de l'expérience passée et puis votre fonction décrite de façon compréhensible pour le recruteur. Vous ajouterez également vos 3 missions principales sous la forme suivante: verbe d'action plus libellé de l'action plus contexte. Exemple, piloter la refonte d'un site internet dans le cadre du repositionnement de marque d'une entreprise de solutions informatiques. Vous pouvez également ajouter vos résultats atteints, comme votre chiffre d'affaires, les projets ou les réalisations que vous avez faites, mais aussi les responsabilités d'équipe et des évolutions potentielles que vous avez eu l'occasion d'expérimenter. Vous pouvez éventuellement ajouter des médias qui mettent en valeur vos réalisations, comme des vidéos, des liens ou encore des présentations. On va regarder ensemble un exemple sur mon écran d'ordinateur tout de suite. Donc, on va maintenant regarder un peu la partie expérience en direct. Donc, je reviens en arrière puisque j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc, c'est juste en dessous de info, donc de votre résumé, de la présentation de votre profil et de votre parcours. Ici, on va pouvoir aller en détail dans vos différentes expériences. Donc, vous voyez que vous avez toujours le titre du poste effectué. Vous avez également le nom de l'entreprise juste ici. Et puis, vous avez le statut que vous aviez dans l'entreprise. Donc, pour modifier ces informations, vous allez bien sûr toujours cliquer sur le bouton ici et vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous souhaitez. Par exemple, donc quand je clique sur ce bouton, après je peux modifier indépendamment chaque expérience les unes des autres. Donc, vous voyez que j'ai toujours fait en sorte de bien remplir chaque champ, de bien détailler chacune de mes missions dans chaque poste depuis que j'ai commencé à travailler tout simplement. Donc ici, si je veux modifier par exemple, je vais cliquer sur le petit crayon et puis, donc ici on me dit activer pour informer votre réseau des modifications importantes de votre profil. Donc ça, soit vous l'activez, soit vous le désactivez si vous voulez à chaque fois que les personnes soient informées lorsque vous faites une modification. Bon, c'est pas très nécessaire, moi en général je le désactive, à part si c'est vraiment une information importante, hein, bien sûr. Si c'est le fait que vous modifiez une date ou une mission, c'est pas très important, mais si c'est quelque chose qui est marquant, un anniversaire par exemple, comme ils le disent là en fait, un anniversaire professionnel ou une actualité importante, bien sûr, vous allez activer ce bouton. Donc à vous de jauger en fonction de si l'information est importante ou si c'est une modification infime que vous voulez faire. Donc ensuite vous allez pouvoir ici modifier l'intitulé du poste. Quand vous allez cliquer à chaque fois vous allez avoir des suggestions, mais vous pouvez aussi choisir de décrire le poste que vous souhaitez, enfin l'intitulé que vous souhaitez avec vos propres mots. Ensuite le type d'emploi, donc comme je vous disais c'est le statut, le type de contrat. Vous avez même un petit lien aide qui vous donne plus de documentation sur cette section, si vous voulez en savoir plus. Et donc là, vous avez bien sûr tous les statuts possibles, stage, CDD, freelance, contrat en alternance, etc. Donc veillez à bien choisir le type d'emploi, bien sûr, ça permettra de savoir justement si vous avez fait des projets annexes, par exemple, pour les recruteurs, que vous avez pris de votre propre initiative ou poussé par votre passion, l'initiative, donc le risque ou l'initiative de mettre en place un projet, ce qu'on appelle un side project, c'est un projet à côté
de soit vos études, soit vos expériences professionnelles passées, et ça permet d'en savoir plus forcément sur votre capacité à prendre des décisions, des initiatives, à gérer des projets, etc., etc. Donc ici vous avez la possibilité de mettre le nom de l'entreprise. Et bien le logo apparaît si l'entreprise est bien sûr inscrite sur LinkedIn, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite vous avez le lieu, donc vous pouvez mettre le lieu où vous avez exercé votre activité, et puis vous avez la possibilité de mettre la date de début de l'activité, de l'expérience, et vous pouvez cocher la case si vous occupez actuellement ce poste ou pas. Donc toutes ces informations vont être super importantes pour permettre aux recruteurs de vous situer dans votre parcours professionnel et dans votre projet professionnel plus globalement. Ensuite, vous pouvez ajouter un descriptif ici sur les différentes missions que vous avez exercées. Donc là, je ne vais pas enregistrer, je vais juste cliquer sur la croix puisque j'ai fait aucune modification. Donc abandonner. Et puis, donc le descriptif, je voulais juste vous montrer que c'était ça en fait. Là, j'ai pas mis de descriptif en détail, mais là, voilà, descriptif. Et comme on disait justement dans la précédente vidéo, c'est bien lorsque vous décrivez vos expériences, de mettre donc les missions principales. Moi, je vous ai dit 3 missions principales. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais si vous avez fait beaucoup de choses, eh bien ça sert à rien non plus de les cacher. Donc, 3 missions principales avec un verbe d'action, le libellé de l'action, plus le contexte. Donc, ici par exemple, confection et lancement des collections sur mesure réalisées à la main. Pareil, pilotage, refonte de site internet et management d'un expert UI, UX, graphiste, intégrateur. Bon, je pourrais encore améliorer ce descriptif parce que j'ai pas choisi par exemple des verbes d'action, c'est plus des mots de mise en situation, on va dire. Et puis ici, ça va être davantage les événements auxquels j'ai participé en tant qu'agent de saisie, opérationnel et d'encadrement. Donc toutes les expériences sont ici, vous pouvez les modifier de cette manière. Plus vous mettrez de détails, bien sûr, plus si surtout c'est en accord avec le poste que vous recherchez. Et même si ça l'est pas, ça permet de savoir en fait ce que vous avez fait avant, tout simplement. Ce sera toujours intéressant de le mettre. Ensuite, vous avez la partie formation, mais ça, je pense qu'on va le voir dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle capsule marketing. Ciao, ciao!